Un Navy SEAL a expliqué un jour que lorsque votre esprit vous signale que vous avez atteint votre limite, en réalité, vous n'en êtes qu'à 40% de votre potentiel. Il avait un mantra. Si ce n'est pas difficile, nous ne le faisons pas. C'était sa méthode pour nous inciter quotidiennement à sortir de notre zone de confort et à redéfinir nos limites. Cela porte le nom de la règle des 40%. Prenons l'exemple d'un marathon. La majorité des coureurs se heurtent à un mur entre le 25e et le 30e kilomètre. Pourtant, 99% d'entre eux terminent la course, même après avoir rencontré ce blocage. Alors, où trouvent-ils les 50 ou 60% de plus nécessaires pour continuer? Leur esprit leur dit qu'ils sont à bout, mais leur volonté les pousse à franchir la ligne d'arrivée. Il est donc question de savoir comment appliquer cette approche, non seulement pour le marathon annuel, mais également dans notre quotidien et dans divers aspects de notre vie. La mentalité stoïcienne se concentre sur l'expansion de nos limites mentales. Vous êtes-vous déjà senti bloqué, que ce soit pendant un exercice physique, au travail ou dans votre vie personnelle? Et si je vous disais que ce blocage n'est qu'une illusion, un obstacle que votre esprit a créé pour vous défier? Lorsque votre esprit vous indique que vous avez atteint votre limite, vous n'avez en fait utilisé que 40% de votre potentiel réel. Comment alors accéder aux 60% restants? Explorons ensemble comment dépasser ces limites que nous croyons avoir. La règle des 40% provient des entraînements rigoureux des Navy SEALs. Selon les stoïciens, nos capacités réelles sont bien plus élevées que ce que nous pensons. Ils enseignaient que l'endurance et la résilience sont autant des qualités mentales que physiques. Comment peut-on utiliser cette sagesse ancienne pour surmonter nos barrières mentales aujourd'hui? Pensez à un moment où vous vous êtes senti totalement dépassé, au bord de l'abandon. La philosophie stoïcienne nous incite à voir ces instants comme des opportunités de renforcer notre caractère et d'élargir notre esprit. Pour eux, la croissance se manifestait à travers les difficultés. En nous exerçant à dépasser cette première envie de renoncer, que ce soit lors d'un effort physique, d'un projet professionnel ou d'un défi personnel, nous commençons à puiser dans ce vaste potentiel qui dépasse les 40% de nos capacités. Comment réagir différemment face au stress et à la fatigue pourrait-il influencer le résultat de votre prochain défi? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la règle des 40% pourrait changer votre routine quotidienne? Imaginez appliquer cette règle dès le matin. Plutôt que de repousser le réveil en appuyant sur le bouton « snooze », vous vous forcez à commencer la journée par une action proactive. Cela pourrait être aussi simple que tenir un journal, faire une courte séance d'exercice ou lire quelques pages d'un livre. Cette habitude peut transformer radicalement votre état d'esprit en passant de l'évitement à l'action, tout en entraînant votre esprit à dépasser le confort pour atteindre l'excellence. Quelle routine matinale pourriez-vous améliorer grâce à la règle des 40%? À quelle fréquence évitons-nous les défis parce que nous ne croyons pas en notre capacité à les surmonter? Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'inconfort volontaire. Cela pouvait se manifester par des défis physiques, comme prendre des douches froides ou pratiquer le jeûne, ou encore des défis mentaux, tels que recevoir des critiques sans réagir émotionnellement. En nous exposant volontairement et régulièrement à l'inconfort, nous pouvons agrandir notre zone de confort. Comment intégrer une forme d'inconfort volontaire dans votre quotidien pourrait-il favoriser votre croissance professionnelle? Comment réagissez-vous face aux échéances, aux critiques ou aux situations de forte pression? En adoptant la règle des 40%, les stoïciens mettaient de l'accent sur le maintien d'une attitude rationnelle et sereine, en privilégiant la raison plutôt que l'émotion. En considérant ces situations comme des exercices de développement personnel, vous pouvez transformer l'anxiété en réussite. La prochaine fois que vous vous retrouvez face à une tâche intimidante, demandez-vous, que ferait un philosophe stoïcien? Quelle influence ont vos émotions sur vos propres limites? Le stoïcisme enseigne la gestion des émotions par la réflexion rationnelle, affirmant que nous abandonnons souvent, non pas en raison de nos limites physiques, mais parce que nos émotions nous dominent. Lorsque nous ressentons la peur, la frustration ou l'épuisement, appliquer la règle des 40% implique de prendre du recul, d'examiner nos émotions avec objectivité et d'avancer avec des actions réfléchies. Vous souvenez-vous d'une situation où maîtriser vos émotions aurait pu modifier l'issue? Votre routine favorise-t-elle la discipline et le développement ou vous enferme-t-elle dans le confort?
Les stoïciens prônaient des habitudes qui nous poussent à sortir de nos limites et à élargir nos capacités. En créant un emploi du temps quotidien qui comprend des tâches qui, à première vue, semblent trop difficiles ou inconfortables, nous appliquons la règle des 40% et ouvrons la voie à la croissance personnelle. Quelle première modification pourriez-vous apporter à votre routine pour vous défier quotidiennement? Le pouvoir de la réflexion stoïcienne. Combien de fois prenez-vous le temps de réfléchir à vos expériences quotidiennes? La réflexion est un outil puissant des stoïciens pour intégrer la règle des 40% dans tous les aspects de la vie. Ils pratiquaient la méditation quotidienne, que ce soit par la contemplation silencieuse, l'écriture dans un journal ou l'auto-examen. Chaque jour, ils réévaluaient leurs actions et leurs attitudes pour mieux aligner leur comportement avec leurs vertus idéales. En adoptant une routine de réflexion le soir, vous pouvez identifier les moments où vous avez peut-être arrêté à 40% de votre potentiel et trouver des moyens de dépasser ces limites à l'avenir. Quelles leçons pourriez-vous tirer d'une pratique quotidienne de la réflexion? Cherchez-vous à puiser dans la force des autres pour dépasser vos propres limites? Bien que les stoïciens privilégient la vertu individuelle, ils reconnaissaient également l'importance d'une communauté de soutien. S'engager avec un groupe qui vous défie et vous motive peut considérablement renforcer votre capacité à appliquer la règle des 40%. Qu'il s'agisse d'un groupe de sport qui vous pousse au-delà de vos limites physiques ou d'un réseau professionnel qui élargit vos horizons intellectuels, la communauté peut agir comme un catalyseur pour surmonter les barrières que vous vous imposez. Comment vous connecter avec d'autres pourrait-il vous aider à exploiter les 60% de potentiel inexploité? Comment gérez-vous l'échec? Le voyez-vous comme un signe d'arrêt ou comme une opportunité de grandir? Dans la philosophie stoïcienne, l'échec est essentiel à la croissance. Il offre des leçons précieuses que la réussite ne peut enseigner. En appliquant la règle des 40% à nos échecs, nous commençons à les percevoir non pas comme des fins en soi, mais comme des indicateurs de nos capacités actuelles, soulignant les domaines où nous pouvons encore nous améliorer. Chaque échec cache une leçon, nous incitant à aller plus loin et à nous dépasser la prochaine fois. Pouvez-vous identifier un échec récent qui pourrait être réinterprété comme un appel à dépasser vos limites? Quel rôle joue l'apprentissage dans votre capacité à surmonter les barrières mentales? Les stoïciens étaient des apprenants insatiables, convaincus que la sagesse menait à la vertu et à la résilience. En vous plongeant dans des textes qui défient votre compréhension et élargissent vos perspectives, vous appliquez activement la règle des 40%. Sélectionnez des ouvrages qui remettent en question vos préjugés et vos croyances, et vous vous équiperez de nouvelles stratégies pour franchir vos barrières mentales. Quel livre pourriez-vous lire pour bouleverser votre façon de penser actuelle? Avez-vous déjà imaginé atteindre un succès qui dépasse vos attentes? La visualisation est une technique souvent employée par les athlètes et les professionnels, et elle correspond bien aux pratiques stoïciennes de préméditation. En vous projetant régulièrement face aux défis à venir et en vous préparant mentalement à les relever, vous pouvez développer une habitude mentale qui vous conditionne pour une performance optimale. En quoi la visualisation pourrait-elle transformer votre manière d'aborder les défis? Comment gérez-vous les grands objectifs et projets? Les stoïciens prônaient une approche graduelle de la vie, mettant l'accent sur le processus plutôt que sur le résultat final. Cette méthode s'adapte parfaitement à la règle des 40%, car elle incite à considérer chaque petite étape comme une chance de dépasser ce que nous pensions être notre limite. En divisant les tâches en segments gérables, chacun comportant son propre défi au-delà de 40%, vous pouvez progressivement étendre vos capacités de manière impressionnante. Quel grand objectif pourriez-vous commencer à aborder de manière progressive dès aujourd'hui? Quelle peur vous empêche d'atteindre votre plein potentiel? Selon la philosophie stoïcienne, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de la surmonter. Appliquer la règle des 40% consiste à affronter ses peurs de front et à continuer d'avancer malgré elles. Que ce soit pour parler en public, accepter de nouvelles responsabilités ou entrer dans un nouveau cercle social, chaque acte de bravoure augmente vos ressources mentales. En quoi le fait d'adopter le courage stoïcien pourrait-il transformer votre vie personnelle et professionnelle? Améliorer votre concentration. Considérez-vous vos objectifs à long terme comme des marathons
ou des courses rapides. Le stoïcisme valorise l'endurance comme une vertu essentielle pour atteindre des objectifs de vie significatifs. En appliquant la règle des 40% aux objectifs de longue durée, nous apprenons à persévérer, même lorsque les progrès semblent lents, et à maintenir notre effort, même si la fin paraît lointaine. Cette endurance ne consiste pas seulement à surmonter la fatigue, mais aussi à entretenir la motivation au fil du temps. Comment envisager vos objectifs à long terme sous l'angle de l'endurance stoïcienne? Pourrait-il changer votre manière de les atteindre? À quelle fréquence revenez-vous sur les obstacles passés et sur ce qu'ils vous ont appris? La réflexion stoïcienne ne se limite pas à la méditation quotidienne, mais inclut aussi l'examen des défis surmontés dans le passé. En appliquant la règle des 40% de façon rétrospective, vous pouvez identifier des moments où vous auriez pu aller plus loin et en tirer des leçons pour l'avenir. Ce type de réflexion peut transformer les regrets en enseignements puissants pour la croissance. Quel obstacle passé pourriez-vous réévaluer aujourd'hui pour y découvrir de nouvelles occasions d'amélioration? À quelle fréquence engagez-vous des conversations profondes et significatives qui remettent en question vos perceptions? Les stoïciens valorisaient le dialogue comme un moyen d'explorer les grandes questions de la vie et de confronter sa compréhension au point de vue des autres. En participant à des discussions qui vous sortent de votre zone de confort et en appliquant la règle des 40% à votre engagement intellectuel et émotionnel, vous pouvez accéder à des idées et perspectives auparavant inaccessibles. Avec qui pourriez-vous entamer un dialogue stoïcien pour approfondir votre compréhension et repousser vos limites mentales? Quelle est la rigueur de vos décisions quotidiennes? Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est pas réservée aux grandes occasions, mais qu'elle est également cruciale dans les petites décisions de tous les jours. Chaque choix visant à dépasser la barre des 40% dans vos activités quotidiennes renforce votre résilience et vos capacités globales. Cela peut se traduire par le choix d'un repas plus sain, la décision de marcher au lieu de prendre la voiture, ou encore l'acceptation d'un projet plus complexe au travail. En quoi une augmentation de votre discipline quotidienne pourrait-elle améliorer votre capacité à surmonter les barrières mentales? Trouvez-vous de la satisfaction à relever des défis ou les appréhendez-vous? Les stoïciens trouvaient un profond accomplissement dans le dépassement des obstacles, voyant chaque difficulté comme une opportunité de pratiquer la vertu et de renforcer leur caractère. En adoptant la règle des 40%, vous pouvez commencer à percevoir les défis non comme des entraves, mais comme des occasions de joie et de développement personnel. Chaque fois que vous dépassez vos limites perçues, vous prouvez non seulement vos compétences, mais vous augmentez également votre capacité à trouver le bonheur. Quel défi pourriez-vous reconsidérer aujourd'hui comme une opportunité de joie? Poursuite des objectifs. À quelle fréquence laissez-vous l'impatience freiner votre progression? La philosophie stoïcienne souligne l'importance de la patience, non seulement comme vertu, mais aussi comme stratégie face aux épreuves de la vie. Appliquer la règle des 40% à cet aspect du stoïcisme revient à reconnaître que nous laissons souvent une grande partie de notre potentiel inexploité en raison de notre précipitation à obtenir des résultats immédiats. En cultivant la patience, nous nous donnons le temps de dépasser progressivement nos limites perçues et de modifier nos habitudes profondément ancrées. En quoi le développement d'une patience accrue pourrait-il améliorer votre capacité à exploiter les 60% de potentiel restant? À quelle fréquence évaluez-vous la sagesse de vos décisions? Le stoïcisme place la sagesse au sommet des vertus, considérant qu'elle guide toutes les autres. En appliquant la règle des 40% à notre prise de décision, nous nous poussons à aller au-delà des choix évidents et à envisager des options plus profondes et plus réfléchies, même si elles semblent plus difficiles ou moins séduisantes au départ. Cette approche permet d'évaluer plus largement les résultats potentiels et de s'assurer qu'ils sont alignés avec nos objectifs à long terme. Quelles décisions pourriez-vous réexaminer aujourd'hui sous une perspective stoïcienne pour garantir qu'elles reflètent pleinement votre potentiel? Comment réagissez-vous face à la pression ou dans des situations difficiles? Selon les stoïciens, la vraie résilience se forge à travers l'adversité, par une pratique intentionnelle et l'endurance face à l'inconfort. Appliquer la règle des 40% ici signifie que,
lorsque vous avez l'impression d'être à bout de force, c'est précisément le moment où vous devez persévérer et avancer. Non seulement cette pratique renforce votre résilience, mais elle vous aide également à élargir votre compréhension de vos propres limites. Quel obstacle pourriez-vous voir comme une opportunité pour pratiquer la résilience stoïcienne et repousser vos limites? Êtes-vous totalement présent dans l'instant ou souvent distrait? Le stoïcisme et la règle des 40% encouragent un engagement total dans le moment présent, en recommandant la pleine conscience comme un outil pour surmonter nos barrières mentales. En étant véritablement présents, nous sommes mieux capables d'identifier nos réelles limites par rapport à celles que nous percevons, souvent biaisées par des distractions ou des expériences passées. Dans ce contexte, la pleine conscience nous permet de pousser plus loin nos efforts, qu'il s'agisse de travail, d'exercice ou de développement personnel. Comment la pratique de la pleine conscience pourrait-elle vous aider à dépasser le seuil des 40% dans vos activités quotidiennes? L'apprentissage continue. Dans quelle mesure êtes-vous engagé dans une quête permanente de savoir? Dans la philosophie stoïcienne, la recherche de la sagesse est un chemin sans fin. Les stoïciens pensaient que pour mener une vie vertueuse, il fallait constamment s'efforcer d'apprendre. En appliquant la règle des 40% à votre apprentissage continu, vous vous poussez à sortir de votre zone de confort dans vos activités intellectuelles. Que ce soit en maîtrisant une nouvelle compétence, en approfondissant un concept philosophique difficile ou simplement en élargissant vos lectures, l'apprentissage permet d'étendre vos capacités mentales bien au-delà du seuil des 40%. Quel nouveau domaine de connaissances pourriez-vous explorer pour repousser vos limites? Prenez-vous le temps de réfléchir à votre force mentale? Le stoïcisme enseigne que l'autoréflexion est essentielle pour identifier et dépasser ses propres limites. En appliquant la règle des 40% à vos moments de réflexion, vous pouvez découvrir des insights plus profonds sur vos comportements, vos schémas de pensée et vos réactions face aux défis. Cela peut se faire à travers l'écriture dans un journal, la méditation ou même des débriefings structurés de vos activités quotidiennes. Comment une autoréflexion plus approfondie pourrait-elle vous aider à surmonter les barrières que votre esprit crée? À quel point êtes-vous flexible face au changement? Le stoïcisme accorde une grande importance à la vertu de l'adaptabilité, soit la capacité à ajuster ses plans, attentes et efforts en fonction de l'évolution des circonstances. Appliquer la règle des 40% dans ce contexte revient à reconnaître qu'au moment où le changement survient, vous n'en êtes qu'au début de votre compréhension et de votre ajustement. En accueillant le changement plutôt qu'en y résistant, vous pouvez le transformer en un moteur de croissance. Quel changement récent dans votre vie pourrait être l'occasion de pratiquer l'adaptabilité stoïcienne? Comment gérez-vous le stress et l'anxiété? Les stoïciens suggéraient plusieurs techniques pour affronter les tensions de la vie, notamment la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. Appliquer la règle des 40% à la gestion du stress implique que notre réponse initiale ne touche souvent qu'une petite partie de notre capacité à affronter et à nous adapter aux difficultés. En approfondissant vos pratiques stoïciennes, comme en vous concentrant uniquement sur vos actions et attitudes, vous pouvez considérablement renforcer votre résilience. Quel stress ou quelle anxiété pourriez-vous mieux gérer en appliquant des techniques stoïciennes? Persévérance stoïcienne pour réussir à long terme. Comment maintenez-vous votre élan sur la durée? Le stoïcisme valorise la persévérance, c'est-à-dire la capacité à rester engagé, même lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. En intégrant la règle des 40% à cette persévérance, vous vous encouragez à avancer même lorsque l'enthousiasme initial s'affaiblit. Cela peut s'appliquer à des objectifs personnels, comme améliorer sa condition physique, apprendre une nouvelle langue ou mener à bien un projet professionnel à long terme. Chaque jour, en faisant un peu plus que ce que vous pensez pouvoir accomplir, vous développez une résilience qui se renforce avec le temps. Quel projet à long terme nécessite actuellement plus d'efforts constants de votre part? Comment gérez-vous les attachements émotionnels qui obscurcissent votre jugement? Le stoïcisme recommande un détachement qui ne signifie pas être insensible, mais qui vise à préserver l'objectivité. Appliquer la règle des 40% à vos réponses émotionnelles vous permet de réévaluer les situations avec calme et clarté, au-delà des réactions immédiates, pour trouver des réponses plus raisonnées et réfléchies. Cela peut s'avérer particulièrement précieux
dans des environnements stressants ou lors de la gestion de relations personnelles complexes. Comment la pratique du détachement stoïcien pourrait-elle améliorer vos processus de prise de décision? À quelle fréquence remarquez-vous que votre concentration faiblit? Les stoïciens prônèrent des pratiques visant à renforcer la concentration, comme définir des objectifs quotidiens clairs et concis et réduire les distractions. En appliquant la règle des 40% à votre capacité de concentration, vous vous défiez de maintenir des niveaux de focalisation plus intenses et durables que d'habitude. Cela pourrait inclure des techniques comme des intervalles de travail chronométrés ou des moments sans technologie, afin d'entraîner votre esprit à se concentrer plus efficacement. Quelles tâches bénéficieraient d'une concentration accrue et comment allez-vous y parvenir? Comment réagissez-vous face à de nouveaux défis? Le courage stoïcien ne se manifeste pas par l'audace imprudente, mais par la volonté d'affronter l'inconnu avec assurance et un esprit préparé. En appliquant la règle des 40% à de nouveaux défis, vous reconnaissez la peur ou l'inconfort qu'ils peuvent provoquer, mais vous avancez malgré tout, en ayant confiance en votre capacité à vous adapter et à apprendre. Que ce soit un nouveau poste, un projet complexe ou une conversation délicate, comment le courage stoïcien peut-il vous aider à dépasser votre zone de confort? Comment conciliez-vous le fait de vous dépasser avec le soin de vous-même? Le stoïcisme souligne l'importance du soin personnel comme fondation pour affronter les défis. Appliquer la règle des 40% ne signifie pas se surmener, mais trouver un équilibre qui permet de repousser ses limites tout en prenant soin des besoins de repos et de récupération du corps et de l'esprit. Cette approche permet d'éviter l'épuisement tout en maintenant un rythme durable vers la croissance. Quels ajustements pourriez-vous faire pour mieux harmoniser les soins personnels et les défis que vous vous lancez? À quelle fréquence exprimez-vous de la gratitude? Les stoïciens croyaient fermement au pouvoir de la gratitude pour changer notre perception de la vie. En appliquant la règle des 40% à votre pratique de la gratitude, vous vous efforcez de trouver encore plus de raisons d'être reconnaissant, même dans les moments difficiles ou banals. Cela peut avoir un effet profond sur votre humeur, votre journée et finalement sur votre vie, en vous concentrant davantage sur ce que vous possédez plutôt que sur ce qui vous manque. Comment renforcer votre pratique quotidienne de la gratitude pourrait-elle vous aider à dépasser vos limites perçues? Rappelez-vous que le chemin pour surmonter nos barrières mentales est sans fin. Chaque jour apporte de nouveaux défis et des occasions d'appliquer ces principes, de tester nos limites et d'accroître nos capacités. La combinaison de la sagesse stoïcienne et de la règle des 40% n'est pas simplement une méthode, mais un véritable mode de vie. C'est un engagement à toujours viser au-delà de l'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. Adoptez ces enseignements face à vos défis, qu'ils soient mineurs ou monumentaux, et laissez la sagesse durable du stoïcisme vous guider, non seulement pour affronter ces obstacles, mais pour les redéfinir, en les transformant en opportunités de croissance personnelle et collective. Comment allez-vous dépasser les 40% dès aujourd'hui? Comment allez-vous inspirer ceux qui vous entourent à découvrir leur propre potentiel inexploré?